Salut à tous. Oh, je vous ai manqué, oui je sais. Bah dis-leur pourquoi ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Tu veux qu'on se fâche en vidéo là? Attends, ça me gratte le nez. C'est bon. Tu dis si je commence à boire du café, je vais avoir les dents jaunes. Oui, parce qu'elle boit du café. Et café vanille et caramel, c'est super bon. Salut les amis, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup réclamé, le brevet. Donc on avait fait un petit appel à questions et sur YouTube et sur Insta, donc on a beaucoup de questions sur le brevet. C'est plutôt cool de faire ce genre de vidéo, je trouve, parce que Laura faisait partie de ces gens très stressés par le brevet, il faut le dire quand même. Hein, oui. C'est quelque chose qui t'a pas mal angoissé l'année dernière. Ouais. On va quand même répondre à la question, à savoir quelle orientation et quelle classe les filles ont pris, parce que c'est une question qui me revient également beaucoup. Maëlle est en 5e option athlétisme et européenne, donc elle a eu la chance, entre guillemets, parce que j'avoue que Maëlle, c'est un peu moi qui l'ai encouragée à faire la classe européenne. Toi, c'était de toi-même que tu voulais la faire. Oui. Elle a eu la chance d'être prise et en classe athlé et en classe euro. À chaque fois, je vous le redis, mais l'anglais est d'après moi hyper important. Franchement, je laisse les filles choisir leur orientation, elles font ce qu'elles veulent, mais je les encourage à prendre les options langue à chaque fois, à faire de l'anglais à fond. Et toi, Laura, tu es en classe international. Seconde internationale avec comme voyage de prévu le Canada, mais ça vous le savez pareil si vous nous suivez sur Instagram puisqu'on en avait déjà parlé. Donc avant de commencer cette vidéo, elle est en collaboration avec Cambly, vous le savez, moi je bosse avec Cambly depuis au moins 2 ans, je pense que dans l'ancienne maison, toi tu avais déjà fait quelques cours sur Cambly. Oui, donc Cambly c'est un site qui référence des dizaines et des dizaines, des centaines même de professeurs anglophones partout dans le monde et c'est idéal pour prendre des cours d'anglais. Laura l'a fait plusieurs fois, moi je l'ai fait, Maëlle en fait un petit peu sur Cambly Kids depuis quelques temps et c'est vrai que si vous voulez perfectionner votre anglais, prenez des cours d'anglais, c'est hyper important. Plus on parle anglais avec des personnes anglophones, avec des anglais, bah voilà, plus on s'améliore. Cambly Kids est réservé aux enfants de 4 à 15 ans, mais après quand on a un niveau qui est plutôt correct en anglais, je veux dire, Laura a 13-14 ans déjà, elle faisait du Cambly adulte, une fois qu'on a un petit peu de vocabulaire et qu'on arrive à échanger assez facilement, vous pouvez directement aller sur le Cambly adulte directement. Donc Cambly Kids fonctionne exactement de la même façon que la version adulte, sauf que les cours sont bien sûr totalement adaptés aux enfants. Quand vous arrivez sur le site, vous avez votre page d'accueil avec vos professeurs favoris, donc vous pouvez en amont choisir vos professeurs en regardant par exemple leur profil, puis on y retrouve des leçons gratuites. Ça permet de nous familiariser et avec le site et avec les professeurs et ça nous permet aussi de faire quelques petites leçons d'apprentissage hyper simples avec nos enfants. Donc on trouve des leçons sur les animaux, sur les jours de la semaine, sur l'alphabet, sur les couleurs, sur les fruits, bref, toutes les leçons un petit peu de base, vous pouvez les lire gratuitement sur Cambly dès que vous avez ouvert un compte. Ensuite, quand vous souhaitez programmer un cours, vous pouvez dans un premier temps choisir votre professeur. Vous avez l'onglet dans le menu comme pour la version adulte. Vous pouvez choisir votre professeur selon son accent. Moi par exemple, je sais que je comprends mieux avec un accent britannique qu'avec un accent américain. Pour choisir votre professeur, n'hésitez pas à cliquer sur les profils et à regarder les présentations en vidéo. Je trouve que c'est hyper important, comme ça vous pouvez voir si dans un premier temps le feeling passe. Et en scrollant le profil, vous pouvez également voir les langues parlées par le prof ainsi que son emploi du temps pour réserver un créneau. Une fois que vous avez fait le cours avec votre enfant, vous pouvez revoir toute la vidéo du cours ainsi que les progressions dans l'onglet justement progression qui se trouve dans le menu. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur Cambly et si vous voulez l'essayer, j'ai un petit code promo à vous partager, donc je vous mets tout en barre d'infos, mais ça vous permet quand même d'avoir 40%, donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant on passe à la vidéo brevet et on va répondre à toutes vos questions. Es-tu prête ? I am ready. Alors, tout d'abord, comment s'organiser pour les révisions ? Comment toi, tu t'es organisée pour les révisions ? Ça, c'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup été demandée. Dis la vérité. Je me suis pas organisée. Elle n'était pas du tout organisée. Ah, mais vraiment ? Non, pas du tout. Hein. Moi, j'ai fait au talent, quoi. Non, mais en vrai, c'est vrai. Hein. Oh là là, j'ai fait à la Beast to Fly. Hein. À la Beast to Fly. Avec le Covid, pour le vrai brevet, donc au mois de juin, ils ont en fin de compte mis les élèves en isolement, tous les élèves de France. Ils le font tous les ans. Ah bon ? Mais oui. Hein. Pourquoi nous on a eu un mail pour dire que c'était comme ça cette fois-ci ? Je sais pas.
Bon, bah j'en sais rien, vous allez me dire si c'est tous les ans comme ça ou pas. Mais en tout cas, ils ont eu une semaine de révision à la maison avant de passer le brevet pour éviter qu'un élève se fasse contaminer, que toute la classe soit obligée de rester en isolement la semaine du brevet. Et moi, j'ai trouvé que cette semaine-là, t'avais quand même plus révisé, sachant qu'on lui avait interdit de sortir. On lui avait dit c'est une semaine de révision, normalement t'es censé être à l'école. Les heures que t'as normalement à l'école, tu t'en sers pour réviser. Ouais. Donc tu t'es organisé comment? T'as révisé avec tes fiches? Non. Pas du tout. Les fiches, non. Je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo du brevet blanc. En fait, l'histoire, t'as fait beaucoup de par cœur. Oui. Ça t'a un peu desservi parce que c'était lourd en fin de compte. Hein. Ah, l'histoire, c'était chiant. C'était vraiment lourd, elle avait beaucoup de choses. Et on peut dire qu'en plus, la seule leçon que t'as pas apprise en histoire, au premier brevet blanc, Bah, c'est sur celle où je suis tombée. elle avait tout appris par cœur. Il y en avait une qui était C'est laquelle, tu te souviens? Les régimes totalitaires. Le truc incompréhensible. Ah, mais clairement. Mais en plus, c'était pas C'est là. vrai, hein. La semaine où vous avez fait cette leçon-là, toi, tu étais en confinement à la maison parce que Morgane et moi, nous avions le Covid. Donc pendant 15 jours, elle a pas été à l'école. Elle a jamais rien compris en fin de compte à cette leçon. Et elle m'a dit, je la révise pas pour le brevet blanc. Et on est tombé dessus. Et ils sont tombés dessus. T'as pas eu vraiment d'organisation, t'as révisé... Bah, j'ai surtout révisé l'histoire en fait. Ouais, les maths, semaine... avec les cours sur oui. internet et tout. Donc, pour faire un point note, le premier brevet blanc, parce que dans son collège il y en a 2, je sais que tout le monde n'a pas 2 brevets blancs, tu l'as fini avec 13 de moyenne. Ouais. Sachant que t'avais foiré l'histoire et que t'aurais pu choper au moins facile 1 point ou 2, vu comment t'avais révisé, tu serais tombé sur un sujet que tu maîtrisais, t'aurais pu facilement choper 1 point en plus. Ouais. Le deuxième, où alors là les révisions ça l'a gavé complètement, où on s'est un peu pris la tête avec Morgane parce qu'on voyait que tu faisais pas grand chose, hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu l'as fini avec 11 de moyenne, je crois, un truc comme ça, donc elle a perdu carrément 2 points. Toi t'avais quand même été déçue, malgré tout t'avais quand même été déçue. Bon après pour le deuxième non, parce qu'en soi je savais que j'allais pas réviser. Pour le premier oui, parce qu'en soi... Oui, tu savais que t'aurais pu faire mieux. Le premier brevet blanc, le deuxième brevet et le vrai brevet, c'est le premier que j'ai le plus bossé. Oui, c'est vrai. Oh si, le brevet, tu l'as travaillé moi, quand même. Non. Il y a des fois je vous disais que je travaillais, mais je travaillais pas. Hein. Non mais je te promets que moi j'ai pas trouvé que je l'ai beaucoup travaillé. Hein. Bah même ton père il disait que t'avais bossé pourtant pour celui-là. Ouais. Donc d'un point de vue révision, voilà comment ça s'est passé, c'était un peu freestyle quoi. Quand est-ce qu'on commence à réviser? Quelle méthode pour apprendre plus facilement? Et comment tu révises tout au long de l'année? Ouais voilà, de réviser tout au long de l'année. Et après faire vraiment des grosses séances de révision, une semaine voire 15 jours avant de passer le brevet. Mais les profs nous ont dit aux réunions justement qu'il fallait anticiper les révisions au moins 1 mois, voire 1 mois et demi à l'avance. Donc ça fait quand même une grosse charge de travail, chose qu'elle n'a absolument pas faite. Mais en tout cas, c'est ce qui est conseillé. Nous l'ont dit, c'est bien d'anticiper les révisions au moins 1 mois à l'avance. Moi, je te l'avais dit, j'avais fait début jour et tout, je m'y mets. Bon, ah bah oui, non mais... Puis on a beau lui dire, voilà, un peu comme tous les ados, ils en font qu'à leur tête. Hein. Après, moi, je pouvais pas réviser à sa place. Hein, donc, c'est pour ça qu'on l'a juste interdit de sortir la semaine de révision. Comme ça, elle était à la maison. Et ça l'obligeait, entre guillemets, à réviser davantage. Au brevet, donne-t-il les sujets des épreuves dans chaque matière ou faut-il apprendre tous les cours de chaque matière? Bah, faut tout apprendre. Ouais, faut tout apprendre et tout réviser. Ouais. Et il y a aussi eu la question, est-ce qu'il faut réviser juste l'année de 3e ou ça englobe vraiment tous les acquis depuis la 6e? Non, c'est que en histoire, le MC, c'est depuis la 6e. Ouais. Après, le MC, bon, c'est... Il n'y a pas beaucoup de cours de toute manière. Il n'y a pas beaucoup de cours et tu peux pas... Enfin, je sais pas, ça tombe sur des trucs des fois... Sinon, après, c'est que sur l'année de 3e. Que sur ton année de 3e? Je crois, ouais. En fait, elle a révisé que la 3e, ça serait fallait tout réviser. Bon, non, généralement, c'est quand même les cours de 3e. En histoire, c'est vraiment les chapitres de 3e qui vous ont demandé de réviser, par exemple. Heureusement, t'imagines. Et les maths, c'est pareil. Ouais. Après, bien sûr, je vous dis une bêtise, si t'as des multiplications à faire, ça, c'est des acquis que t'as en 6e. Mais le plus gros du travail, ça va être quand même les formules, de la 3e. Oui. Ok. Comment se passe le stage d'observation de 3e et l'oral de ce stage? Ça, on peut en parler parce qu'elle a géré. Ben, l'oral, c'est pas que du stage. Enfin, après, ça dépend des collèges, en fait. Oui, et puis je crois que t'as le choix mon collège, c'était des parcours. T'as le parcours avenir, le parcours santé. C'est le collège qui vous dit sur quoi le faire sujet. Notre oral. Ok. Ouais. Et pareil, j'ai eu pas mal de questions justement sur ce fameux stage de 3e. Donc toi, tu l'as fait où? Dans un magasin de musique. Faire un stage en 3e, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui savent pas en fin de compte ce qu'ils veulent faire. En plus de ça, il s'agit d'un stage d'observation.
Et moi, c'est ce que j'avais dit à Laura. Toi, t'hésitais. Laura, elle adore la cuisine, la pâtisserie. Pendant un moment, tu m'avais dit pourquoi pas en pâtisserie. Après, comme pendant un moment, tu voulais te diriger un peu dans le domaine médical, tu m'avais dit pourquoi pas chez un kiné. Ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, j'avais dit à Laura, fais-toi plaisir. Va dans un endroit où tu vas kiffer. Tu vas faire un stage dans un endroit qui te plaît. Va pas faire un stage en te disant ce sera mon métier plus tard. Et c'est vrai que comme elle fait un petit peu de musique et qu'en plus de ça, le magasin de musique dans lequel elle a été, on le connaissait depuis des années, parce qu'à l'époque, quand tu jouais de la guitare, on y allait quand même souvent. Les gars te connaissaient et tout. Je lui dis, vas-y, au moins, ça va être cool, quoi. Et c'est pour ça qu'elle a choisi de le faire dans un magasin de musique et franchement, c'était cool. Ouais. T'as passé un bon stage. Donc toi, t'as pas fait ton oral du coup sur ce stage. T'as fait ton oral sur... Sur mon parcours à venir. Voilà, sur ce que tu voulais faire éventuellement plus tard. Et du coup, à l'intérieur, j'ai parlé de mon stage, quoi. En fait, c'est toutes les démarches qu'on a fait durant notre année de collège, quoi. Ok. Oui, donc t'as fait Sur quand même notre quelques sur notre lignes. orientation. Ok, t'as fait quand même quelques lignes sur ton stage. Mon stage. Ensuite, je me demande quelle était l'épreuve pour laquelle Laura stressait le plus. Histoire, maths. Mais en fin de compte, t'étais confiante sur... Sur rien. Sur rien. Ah oui. Donc toutes les matières te stressaient un petit peu quand même. Comment gérer son stress? Est-ce que tu as eu toi des techniques pour... Non. Non, Je me suis mangé les ongles. Ah ouais, bon. Ouais. Elle a pas géré son stress. Non. Alors, je voulais savoir si au brevet il y avait les langues comme l'anglais ou l'espagnol. Non. Par contre, oui, pour l'oral, on peut prendre une option qui nous rajoute 10 points, donc c'est sur 110. Et tu peux prendre une option de deuxième langue. L'oral, c'est que 10 points. Genre, tu peux choisir allemand, espagnol ou anglais. D'accord, donc tu peux faire une partie, t'as pas d'épreuve en langue, mais tu peux faire une partie de ton oral en anglais ou en espagnol ou en allemand. Et toi, t'as fait une partie de ton oral en anglais. Et qu'elle a super bien géré. Quand vous êtes confiant en langue, moi je pense que c'est bien de le faire parce que toi, ça t'a quand même rapporté 10 points en plus, quoi. Oui. Bah, au début, j'ai regretté, parce que mon diapo, je l'ai un peu fait à la dernière minute. Puis quand j'ai dit j'ai une langue en plus à mettre dedans, j'ai fait wow. Ouais, mais tu peux pas dire, après coup, tu peux pas dire que t'as regretté quand même. Oui. Ça t'a mis une charge de travail en plus, mais en fin de compte, comme t'as géré, après, c'était quand même cool de le prendre. Mais c'est vrai que si vous êtes confiant en langue, n'hésitez pas à le faire. Toi, t'avais des copines qui avaient pas spécialement un bon niveau en langue et qui ont pris quand même l'option, quoi, qui se sont débrouillées pour essayer de faire quelque chose à l'oral et puis ça peut rapporter des points, quoi. Donc si vous êtes à l'aise, faites-le. Et la matière dans laquelle tu t'es sentie le plus à l'aise? Au brevet? Ouais. Les maths. Alors que pourtant c'est ce que je pensais que j'allais complètement foirer vu que je suis nulle en maths. Quand tu l'as passé, tu t'es dit c'est bon, c'est dans la poche, enfin j'aurai une bonne note, quoi. Ouais, vraiment. Au vrai brevet. Ouais. Et la note ou la matière où tu t'es dit... la science. La science. D'ailleurs, tu as une mauvaise note. Vrai. La science et l'histoire, parce que l'histoire, on avait 2 heures et en 1 heure, j'ai fini, je suis partie, tu vois. Ouais. Et après, j'ai regretté, j'ai fait On est tombé en plus sur un sujet que je connaissais pas par cœur, là. Je pense qu'on est tombé sur la guerre et tout, j'ai fait ouais, nickel. Là, j'ai vu la guerre froide, j'ai fait non. La science et l'histoire, je le sentais pas. La science, j'ai pas une bonne note, mais l'histoire, ça va. Ouais, l'histoire, t'as géré quand même aussi. Pareil, on va reparler de l'épreuve du français au 2e brevet blanc. Autant au premier brevet, t'avais réussi à avoir une note de 7 sur 10, donc qui était plutôt correcte en dictée. Et au 2e, explique ce qui s'est passé. Que ça, pareil, ça peut vous faire perdre des points pour un truc c'est bête. con. Le titre de la dictée, c'était amitié. Et dans la dictée, on a eu au moins 10 fois le mot amitié. Sauf que moi, amitié, j'ai fait une faute dedans. Du coup, j'ai eu 0. Ouais, elle a mis et eux. Ouais. Et à chaque fois qu'elle écrivait amitié, elle a mis et eux. Je crois qu'en plus, t'avais pas beaucoup de fautes. Tu devais en avoir 3 ou 4 autres. Tu vois, enfin 3 autres, il me semble, on avait regardé ta dictée. Plus, ouais. Enfin, il y en avait pas énorme, mais sauf qu'elle avait fait tellement de fautes. Elle avait écrit tellement de fois amitié que elle a eu 0 à son brevet blanc 2. Du coup, elle a eu 0 en dictée. Donc ça, c'est vraiment le truc bête et dommage parce que t'aurais pas fait de faute à amitié, t'aurais gagné 6 points ou 7 points, quoi, admettons. Alors, combien de points en tout par matière et par catégorie pour le français? Combien de points en tout? Ouais, par matière, tu te souviens? Oui, en français c'est sur 100 points, en maths aussi. Après t'as les sciences, donc sur les 3 sciences, t'en as 2 qui sont retenues le jour du brevet. Donc c'est sur 50, genre 25 et 25 chacune. L'histoire c'est sur 50 et l'oral c'est sur 100. Ok. Alors, comment se passe l'évaluation à l'oral? Ma fille rentre en 3e, des conseils pour les révisions. Pour l'oral, ouais. Moi l'oral je m'y suis un peu prise aussi pour aller à la dernière Ouais, minute, mais t'as fait quelque chose de bien, donc qu'est-ce que tu conseillerais?
peut-être déjà pas de le faire à la dernière minute comme toi, parce que toi, t'as eu un Parce coup que de même chance. moi, ma prof, quand je lui ai envoyé tout, elle m'a fait oui, t'aurais pu faire ça, avant les corrections en anglais. Je lui ai envoyé pas le jour pour le lendemain, mais juste avant. Ouais, l'avant-veille. Ouais. Plus vous le faites tôt, plus vous allez pouvoir faire des corrections, le changer. Le fait de faire par exemple une bonne mise en page au niveau pas du PDF mais du diaporama et tout, ça compte. Oui. Que ce soit la présentation orale ou la présentation du diaporama, compte dans votre note. Ouais. Donc plus vous allez le faire en avance, plus vous allez pouvoir le moduler, le changer. Plus vous blindez et plus vous donnez d'infos à l'oral quand vous êtes face au prof, et ben moins eux ils vont vous poser de questions quoi. Ils vont être plus en difficulté. Par exemple, toi quand t'as fini ton oral, c'est vrai. Ils l'ont regardé puis ils ont fait on lui demande quoi? Oui, c'est vrai, ils ont fait moi je sais pas, ils se sont regardés, t'as un truc? Bah non. Voilà, donc mettez un max d'infos, pas forcément sur votre feuille, mais au moins vous faites un oral que vous révisez chez vous en amont, longtemps en amont. Après vous mettez les mots-clés et une fois que vous y êtes, vous balancez tout. A-t-on le droit d'emmener à manger et à boire? Ah oui, bah oui, t'as le droit de manger une salade pendant ton oral et tout. Petit soda là, non, mais pas de problème tout ça. Pas pendant l'oral, pendant le brevet. Mais non. Une bouteille d'eau? Bah t'as le droit. T'as le droit d'avoir une T'as bouteille emmené d'eau? ton panini. Ah, Laura. Bon, pas à manger, mais vous avez le droit d'avoir une bouteille d'eau? Non. Non, on n'a pas le droit de liquide dans nos sacs. Ah, d'accord. Enfin, y a pas le droit de... Non, je crois pas. Alors, est-ce que le brevet blanc prépare vraiment au brevet? Ou le brevet est-il beaucoup plus dur? Ah oui, le brevet blanc, oui. En fait, déjà, quand tu vois le brevet blanc, tu te dis... Ah oui, quand même. Et parce qu'en plus, à côté de ça, t'as tout le monde qui te dit non, mais tu vas voir, le brevet c'est simple et tout, tu vois. Sauf que souvent, quand on te dit ça, tu te fais oui, bah vas-y, tranquille. Sauf que là, genre, je sais pas. Ouais, toi, les brevets blancs, tu les as trouvés compliqués. Ah, mais vraiment. Puis t'étais pas dans un mood j'y vais, je t'ai pas trouvé hyper. Non, ça m'a. Non. Ça t'a saoulé un peu. Oh, mon année de troisième, elle était trop chiante. Ah, mais vraiment. Mais du coup, ça prépare quand même bien au brevet. Ah, bah oui. Les 2 brevets que t'as eu, toi, t'ont servi aussi de révision pour le brevet. Pour le brevet. Ouais. Le fait d'avoir 2 brevets avant, ça prépare à gérer son stress. Et puis, je vous dis, ça prépare surtout aussi. Et puis, ils disent comment ça marche et tout. Ouais. Parce que quand t'arrives au brevet, il faut que tu compliques des en-têtes, t'as ton numéro de candidat et tout. Genre, c'est pas pareil. Ok. Laura a utilisé des annales ou des fiches de révision toutes faites? Pas du tout. Et mon livre. Ah, celui que je t'ai acheté? Oui. Parce qu'elle m'avait demandé de lui acheter. Ça m'a servi, ça. C'est vrai? Oui, je me suis servi que de l'histoire là-dedans, par contre. Ouais. Parce qu'elle m'avait demandé de lui acheter un petit livre de révision, mais ça servira à ta sœur. Les fiches m'ont servi un peu quand même. Ouais. Mais sinon, non, t'as fait plus avec tes cours. Oui. Ouais. Est-ce que tu les as trouvés, je sais pas si on a répondu, est-ce que tu les as trouvés difficiles? De quoi? Les brevets. Le vrai brevet? Ouais. Moi, la science, j'ai trouvé ça plus dur que ce qu'ils nous avaient donné par contre. Bah oui, tu l'as foiré donc. Oui. Bon, après, je sais pas si ça aussi, ça y était pour quelque chose. De quoi? Ben mon genou. Ben mon genou. Ah mais oui, il faut qu'on leur raconte. Bah oui. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas été en très bonne condition. Ah bah non. Non. Ça pareil, comment bien se conditionner au brevet quand vous êtes en pause entre midi et 2. Ne faites pas de conneries, parce que Laura elle a eu la bonne idée de... Bah vas-y, raconte. Tu vas pas le dire? Non. Non, si, vas-y, dis-le. Ah bon. Elle a eu la bonne idée de monter sur un scooter entre midi et 2 et elle est tombée. Donc elle s'est déchiré le genou, mais vraiment elle avait le genou, déchiré. Oui, elle s'était bien râpé le genou, le coude. Elle avait le genou, mais en mode pomme de terre. Énorme. Énorme, d'ailleurs. C'est vrai qu'il était... Ouais, au début, on s'est dit, bon, non, c'est pas grave. Donc, puis en fin de compte, Morgane a fini par l'emmener à l'hôpital le lendemain quand même pour faire une radio, parce qu'on avait peur que les ligaments... Mais non, elle avait bien un big hématome énorme. Mais elle est retournée, du coup, faire son brevet avec le genou en vrac, le coude en vrac. Et puis moi, elle ne m'a absolument rien dit. Jusqu'au soir quoi. Donc oui, en plus de ça, t'étais pas forcément dans des bonnes conditions. Je comptais pas vous le dire, hein, mais vous m'avez cramé. Bah remarque, elle boitait, elle était blanche. Non, tu m'as cramé pour le trou de mon pantalon. Oui, en plus t'avais un trou dans ton pantalon. Enfin non, puis t'avais pas une bonne mine, hein, Laura. Ah bon? Bah oui. Donc c'est pour ça, hein, entre midi et 2, restez cool, mangez votre sandwich ou voilà, mais faites pas de conneries comme elle. Hein. Ça sert à rien. C'est ce que je lui ai dit. Hein, je fais, t'imagines, tu serais tombée, tu te serais pété la jambe. Tu finissais même pas le brevet quoi. Elle partait à l'hôpital. Bah, ça aurait pas changé grand chose. Hein. Parce que t'avais que la science? Ah bah oui. Ah c'est vrai? Ah bah oui. T'es retournée que pour ça? Oui. Ouais. Bon, c'est pour vous dire qu'elle a vraiment une mauvaise note en science. Ah bah là vraiment oui. Ouais mais bon, t'as quand même gagné un petit peu de points, mais bon, oui. C'est con quoi. Alors, le ressenti de Laura sur les épreuves? Cool. Bah ça dépend. Genre les maths en soi, quand j'ai vu et tout, j'ai fait oui ça va, enfin voilà. Ouais. Français après...
C'est le français, quoi. Ouais, mais t'as bien géré aussi. Oui, oui. Le baron de Sigognac, il nous a tous Ouais, c'est vrai. laissé une trace. C'est quoi? C'était le devoir de français. Ah oui. Ah ouais, non mais laisse tomber. Mais après, quand t'as appris tes cours, C'est facile. mais oui, hein. Ouais. Même tout au long de l'année, quand il y a des évals et tout, faut pas tricher. Puis tranquille, quoi. Pourquoi tu le dis J'ai comme envie ça? de dire, quand tu triches pas et que t'apprends vraiment, non, c'est rigolo. Pourquoi tu dis ça? T'as qui triche, toi? Mais personne. Vraiment? Tout le long de l'année, genre les évals d'histoire et tout, c'est pareil. Tu te dis, oui, bon, en soi, ça sert pas à grand chose, tu vas oublier tout. Mais moi, il y a des trucs que j'avais pas appris, enfin, tu vois. Tu Ouais. te souviens toujours de quelque chose, même quand tu. Ah, je me souviens plus de rien, mais en fin de compte. Oui, ça revient. Ouais. Et, les maths, c'était aussi un peu ça. Non, oui, bah. Faut que t'écoutes. Non, mais faut quand même que t'écoutes en cours. Si les cours ils sont acquis tout au long de Bah, l'année. après, moi, tout au long de l'année, mes cours, ils étaient pas acquis en maths. C'est grâce Oui, à bah, YouTube. Hein. Ouais, c'est grâce à Mais YouTube. vraiment. Oui, mais si tes Oui. cours ils sont acquis tout au long de Ah oui, l'année, ah bah oui, bah, tu les vas maths, au brevet, c'est t'as simple, même hein. pas besoin Ah de oui. réviser en fin de compte. Hein. Oui, Si oui. vraiment tu gères les maths, t'y vas Ouais. et c'est dans la poche. Hein. C'est pour ça, Laura, c'est vrai qu'elle s'est mise à fond grâce à Yvan Monca. Elle lui doit son brevet de maths et sa note bah, c'est vrai, hein. excellente. Ah, sinon. Donc, du coup, pour tes résultats de brevet, alors en contrôle continu, tu as eu 350. 350 400. points. Et du coup, pour le brevet, tu as eu J'ai eu 301 points. 301 points. Donc ça te fait un total de 651. 651 points. Donc elle a eu mention. Très bien. bien. Voilà, donc plutôt cool. Tu veux dire tes notes du coup? Parce qu'on a dit qu'il y a vraiment une matière qu'elle a foiré. Oui. Donc c'est les C'est sciences. les sciences, ouais. Où tu as eu. J'ai eu 16,5 sur 50. Voilà. Les maths, par contre, elle a cartonné. T'as Bah, eu les maths, oui. J'ai eu Bah, c'était bien. 84 sur 100. 84%, c'est bien quand même. Oui. En français, j'ai eu 65,5 sur 100. En histoire, j'ai eu 35 sur 50. Et en oral, j'ai eu 100 sur 100. Voilà, donc elle a fait un très bon oral et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, anticipez votre oral, blindé d'informations, en tout cas sur ce que vous allez dire. Donc voilà pour la vidéo brevet, elle est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout voilà, que ça vous encourage à réviser et surtout à bien travailler cette année. Laura vous l'a dit, si vous travaillez correctement tout au long de l'année, il n'y a pas de raison à ce que vous n'ayez pas le brevet. Et plus vous allez anticiper les révisions, plus vous allez réviser vos cours, bien travailler sur les évaluations tout au cours de l'année, et plus ce sera facile en fin de compte pour le brevet. Et comme quoi on peut foirer des brevets blancs et réussir le brevet quoi. Ouais. Et je finirai pour dire qu'on est content parce que la note qu'elle a eue, ça reflète quand même un peu ce que tu as fait tout au long de l'année. Donc... Vous avez quand même dit oui, non mais là tu relâches et tout. À la fin, oui. Même pas qu'à la fin, hein, mais bon. Tu relâchais un peu quand même. Oui, Non, elle a géré, mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'elle se reposait un petit peu à la fin de l'année. Bon, j'ai raison. Que les copains et les copines passaient un peu avant les révisions de cours, n'est-ce pas hein? Mais non, elle a géré et c'est ce que je vous disais, ça reflète quand même les résultats que tu as habituellement. Et en fin de compte, c'est ce qu'on lui demandait. On lui disait, écoute, tu travailles bien, fais au moins un brevet qui est à la hauteur de tes compétences en fin de compte, quoi. C'est vrai qu'on avait été... C'est pour ça, dès le début, travaillez pas bien. Au moins. Non, j'ai une de mes potes qui lui a dit, mais Laura, tu travailles bien, révise pas le brevet, c'est pas la peine, hein, Anne-Laure. Je lui ai dit, mais arrête de lui dire des choses comme ça, déjà qu'elle est pas à fond dans les révisions. Comme tu l'as dit, il faut réviser et bien apprendre tout au long de l'année, faire des bonnes évaluations, et comme ça on arrive tranquille, moins stressé, avec une moins grosse charge de travail au moment du brevet. Oui. Ok, bon, sur ces bonnes paroles, merci de rien d'être intervenue. À bientôt. On va monter un business toutes les deux. Elle est grave. Bon, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao.